loulous, aujourd'hui je vais vous parler de ma routine make-up pendant l'été parce que oui, on n'a pas envie de se maquiller de la même façon l'été que l'hiver. En été, on sait qu'on va avoir chaud, que ça va dégouliner, on va transpirer, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes choses à mettre en valeur aussi. Donc forcément, nouvelle routine et surtout des choses très ciblées et beaucoup moins de produits. On allège, on allège. Franchement, on est bronzé, c'est le moment d'en profiter. Pour une fois qu'on a un bon teint, franchement, autant kiffer quoi. Comme je vous le disais, je vais utiliser beaucoup moins de produits parce que évidemment, quand tu es allé, je trouve que il n'y a pas besoin d'en faire des caisses en fait. Parce que l'important c'est d'avoir bonne mine, mettre un peu les yeux en valeur et clac. J'arrivais pas tout à l'heure. Et clac. Je claque mal, je sais pas. Voilà, faut que je la fasse en wababaloula. Bon, bref, soit pour faire un clac. Moins de produits, mais des choses plus utiles et plus ciblées. Je vais d'abord commencer mon maquillage d'été. Donc quand je dis été, c'est pour celles qui ont allé. Hein. Pour les personnes qui ne sont pas encore parties en vacances, c'est peut-être pas trop le bon truc. Donc, je commence avec le Solaire Perfector très haute protection de Bioderma Photoderm Nude Touch SPF 50+. Alors ça pour moi je le mets en base. Normalement ça peut servir de produit pour le teint, mais comme vous allez le voir, il est légèrement trop clair maintenant que j'ai bien bronzé. Ouais, je l'avais testé sur ma peau nue de soleil, donc bon. Je le mets un peu partout, ça me fait une protection solaire et en même temps ça va un petit peu sublimer le teint. J'ai donc mis ma base SPF 50, donc là au moins je sais que je suis protégée, je vais pas me prendre de coups de soleil. Ça c'est pas mal en vacances quand vous partez en balade, en excursion ou voilà, vous allez balader en ville et vous n'êtes pas forcément à la plage ou pas en mode crème solaire. Et bah ce petit SPF 50 il est très très bien. Je passe maintenant au maquillage du teint, donc pareil ça va être assez rapide. Là je prends ma Cushion Cream, donc évidemment c'est le seul produit pour le teint que j'ai pris à mon teint bronzé, qui est à peu près le même que mon teint auto-bronzé. Donc c'est le même produit, c'est la Cushion Cream de Yves Saint Laurent. Du coup je la tapote, juste histoire d'unifier, mais c'est très léger. Mais les bons jours, franchement, on peut s'en passer. Si tu n'es pas trop fond de teint, tu peux opter pour un hydratant qui va t'apporter un léger glow. Alors moi j'aime bien l'hydratant méga illuminant de Glam Glow. Méga illuminant, les gars ils sont pas les mains mortes. Donc en gros c'est une crème hydratante, tu vois, un peu teintée. Et dedans ils ont mis un peu de trucs réflecteurs de lumière, de machin, qui vont te donner un peu un teint magnifique. Mais c'est discret, tu vois. Enfin c'est pas aussi couvrant qu'un fond de teint. Parce que sinon ça serait un fond de teint. C'est un hydratant méga illuminant, hein, comme on s'en souvient. Et je trouve que ça donne, tu vois, par rapport à l'autre main, ça donne un petit truc, quoi, tu vois. C'est donc, soit je mets le fond de teint, enfin la Cushion Cream Yves Saint Laurent, soit je mets ça, comme on veut. Je vais t'en mettre un peu, comme ça tu vas voir. Normalement j'accumule pas les deux, mais bon, puisque vous insistez. Ensuite, je poudre mon teint, évidemment, on va pas partir sans poudrer, même si tu sais que quand il fait très chaud, ça va pas durer longtemps, mais bon, on peut toujours espérer. J'ai pris la poudre Next to Nothing de MAC. Je sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir, mais en tout cas, c'est une nouveauté. Et Next to Nothing, ça veut dire que c'est l'étape avant le rien. Et c'est vrai que la texture, elle est impalpable, hyper agréable. Ils ont aussi sorti des fonds de teint, ça je vous en ai parlé sur mon blog. Il faut vraiment que vous allez les lire parce que c'est trop bien. Enfin l'article est pas trop bien, le produit est trop bien. Enfin l'article est bien aussi, mais bon. Et pour l'appliquer, je prends le nouveau pinceau 140S, toujours chez MAC. Et donc là c'est ma teinte de J'ai bronzé. Et normalement j'ai une teinte de J'ai débronzé. Et là c'est donc la Medium Deep. J'ai presque fini mon teint, je vous rassure. Je vais juste quand même rajouter une petite touche de blush avec le blush Papa Don't Preach de Too Faced. J'adore ce nom. Papa Don't Preach, toughest on me. I've made it mama, but that's the first
moi, dès qu'un produit peut me faire chanter, je suis heureuse. Donc Papa Don't Peach de Too Faced, c'est toujours dans cette collection à la pêche de Too Faced. On adore. Pour le moment, il n'y a aucun produit de la collection Peach qu'on n'aime pas. Et enfin, je termine mon teint avec une touchetasse, mais vraiment légère, parce qu'en plus là j'ai mis le Glam Glow, ce qui n'était pas prévu, de Illuminating Powder, poudre illuminatrice de NYX Makeup Professional, et c'est la teinte de crépuscule, et je l'applique avec un pinceau éventail, parce qu'au moins ça me permet d'être plus précise, et de pas me coller de l'highlighter partout. Pour les yeux, généralement, j'ai pas trop envie d'en faire des tonnes, donc je vais faire un truc très simple. Je vais prendre ma palette Loaded de NARS et je vais prendre cette teinte mordorée. Alors, le mordoré, c'est la couleur de phare de cet été. En fait, en anglais, c'est copper, tu vois, et nous, on n'a pas trop le... Bref, c'est une couleur chaude un peu métallique. Donc, tu peux prendre celle-là, elle est très bien. Celle-là aussi, ça marche pas mal. Et moi, pour les yeux, je fais vraiment juste un halo. J'ai pas envie d'avoir des trucs trop sophistiqués et j'ai oublié de mettre ma base. Faites comme si je l'avais fait. Et donc, hop, je prends cette teinte. Elle est hyper efficace et franchement, pas besoin d'en faire plus. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Je trouve que déjà pour l'été, ça suffit. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Je vais directement passer au mascara et ça va être le Monsieur Big. Il est déjà ouvert, c'est pour ça qu'il est un peu... Ne vous inquiétez pas. Monsieur Big de Lancôme, que je trouve pas mal, même si je le trouve un peu difficile à démaquiller. Et il fait zéro courbure et il met des gros paquets. Alors moi j'aime bien les gros paquets, mais certaines personnes n'aimeront pas. Voilà. Mais sinon, je le trouve quand même bien. Voilà, le maquillage est quasiment terminé. Je n'ai plus que la touche finale. Je vais vous avouer quelque chose. Pour moi, un été sans gloss, c'est pas un été réussi. Voilà. Donc il faut toujours avoir une petite matière un peu glossy, brillante sur la bouche. Et cette année, j'ai décidé que ce serait mon éclat minute huile confort pour les lèvres de Clarins. Et c'est la teinte Tangerine, mais c'est voilà, orange c'est tendance, donc on y va à fond. Ça fait des petites lèvres comme ça, pulpeuses, trop mignonnes, trop belles, j'adore. Et voici donc le look final. Alors, qu'ai-je donc fait donc? J'ai surtout misé sur l'éclat de mon teint et d'avoir quelque chose qui met en valeur mon hâle, donc quelque chose qui va attirer qui va attirer un peu le glow comme ça, donc la crème hydratante ou la cushion cream pour pas non plus surcharger. Ensuite une poudre très légère, du highlight, un léger blush un peu pêche. Je trouve que ça va très bien dans les tons qui s'accordent au hâle. Les yeux, pas grand chose finalement, juste un halo, pouf, halo mascara, ça suffit. Un été sans gloss est un été raté, donc gloss. Bon, c'est pas vraiment un gloss, c'est une huile pour les lèvres, mais bon, un effet gloss. Et comme ça, vous avez une petite bouche pulpeuse. En plus, ça sent très très bon. En fait, tout ce qui est un petit peu parfumé l'été, moi, ça me... Bah, ça m'enchante, quoi. Voilà. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.